Comment tu as développé cette audience au fur et à mesure du temps qui file? En gros, au début, j'ai été sur LinkedIn, mais sans plus, juste je postais de temps en temps. Là où je m'y suis mise à fond, c'était il y a un tout petit peu plus de 2 ans, où là, j'ai commencé à poster toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Le message impacte énormément l'audience que t'attires, et à l'inverse, l'audience que j'ai construite, indirectement, elle impacte mon message aussi, parce que les gens qui me suivent, c'est des gens qui connaissent déjà le b.a.-ba du SEO. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu maîtrises 100% de ton métier, mais ils ont juste envie de suivre ton parcours et ton évolution, et t'es pas obligé de maîtriser à 100% pour te lancer, parce que sinon, tu perds du temps, quoi. Hello, hello! Alors, juste avant de te laisser avec ton épisode, je voulais te faire part d'une excellente nouvelle. Je vais organiser mon premier séminaire Prospère et Libre le samedi 7 décembre 2024. Ce sera une journée de fou, ce sera l'événement de l'année. Donc, je vais te donner plein de pépites que je ne donne pas en podcast, que je donnerai jamais en podcast et que je donne même pas dans mes programmes d'accompagnement. Et je serai accompagné de conférences exceptionnelles telles que Mehmet ou bien telles que Magie Japon, sur lesquelles on va parler productivité, croyances limitantes, business. Le but étant que quand tu sors de là, tu vas déchirer ton année 2025. J'en dis pas plus, rendez-vous à ton épisode, et si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en commentaire. Allez, ciao. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel, dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Aujourd'hui, je reçois une personne qui, apparemment, selon les dires de certaines personnes sur LinkedIn, me vole mon audience. Ouais. Il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Attention, je suis dangereuse. Je suis une personne dangereuse. Et justement, si je la reçois, c'est pour justement qu'elle me donne toutes ses armes pour que je puisse la défoncer derrière. Bien entendu, c'est là. Alors, aujourd'hui, je reçois une des personnes, je pense, qui sont les plus influentes sur le SEO sur le marché francophone. Je reçois une personne qui fait qui fait des posts à 1000 likes, 2000 commentaires. Je reçois une personne qui vit actuellement à l'île Maurice et de temps en temps dit « Ouais, je vais venir en France, mais bon, juste pour voir à quel point la France ne manque pas. » Aujourd'hui, je reçois, mesdames et messieurs, ma soi-disant concurrente avec l'école du SEO. Aujourd'hui, messieurs, dames, je reçois Camille Dufossé. Salut Camille. Salut BizCare, avec un H. Alors, il y a une joke avec Camille et tout. Un jour, elle avait écrit mon nom sans H, j'avais pété un câble, j'ai fait non, il y a H à BizCare. Voilà, donc du coup, maintenant, c'est bien ancré. Notre relation a commencé comme ça, elle a commencé sur de très mauvaises bases et apparemment elle s'est enchaînée sur d'autres mauvaises bases puisque les gens te disent du mal de moi. Alors du mal de moi, mais par contre j'ai eu plein, en fait j'ai pas mal de messages privés qui me disent « Oh, BizCare, t'as vu, il y a Camille qui a lancé l'école du SEO, mais attends, mais toi, tu es dans la merde. » Pareil, il y a de la place pour tout le monde. Et justement, en fait, aujourd'hui avec ce podcast, l'idée est de débunker tout ça et de vous montrer en fait à quel point il y a de la place dans tout business que vous allez lancer. Et surtout, de vous montrer à quel point, en fait, votre unicité, votre branding et juste le message que vous portez va faire que vous serez seul dans votre marché alors que la plupart des gens croient que vous êtes dans un océan rouge. Et c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui avec notre chère Camille. Sans plus attendre, Camille, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, je vois que tu es plein d'énergie comme d'habitude, prêt à en découdre. Toujours. Le monde est si beau, la vie est si belle, qu'à chaque fois que je me réveille, je me dis qu'est-ce qu'on va expérimenter aujourd'hui ? Y compris quand tu t'es réveillé à 5h du matin ? Y compris quand je me suis réveillé à 5h du matin, quand ma fille m'a ramené tous ses jouets au lit, elle m'a dit « Papa, tiens !» Je fais « Wesh, il est 5h du matin. » Voilà. Bref. Camille, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement, nous dire un peu quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'école du SEO, nous dire un peu, voilà, aussi, quelle est ta vision de tout ça, de tout ce game, du SEO, de LinkedIn, tout ça, voilà. Camille, dis-nous tout, comme tu veux, les Français veulent savoir. Comment ça va ? Eh bien, les Français vont savoir.
Alors, Camille, plus grande concurrente de Bilker. Je connais. Apparemment. Le pire cauchemar de Bilker depuis quelques mois. Non. C'est pour ça que t'as trop d'énergie, là. Elle est là. Bon, bah, du coup, Camille, fondatrice de l'école du SEO, que j'ai lancée il y a 3 mois maintenant. Donc une formation SEO qui est en 100% en cours particulier et qui est basée vraiment sur la pratique. Donc, t'apprends le SEO en mettant les mains dans ton site avec ton prof particulier, tout simplement. Sinon, sur mon parcours, SEO loveuse depuis quelques années maintenant. Moi, j'ai toujours fait du SEO dans ma carrière. Donc, je vous laisse deviner mon âge. Je peux deviner, moi, ou pas? Ouais. En voyant toute cette fraîcheur et tous ces côtés pétillants, je dirais 26 ans. Ouais, tu le savais? Non, mais c'est ça? Ah bah oui, bravo. Oh, putain, bravo. Et du coup, moi, j'ai commencé le SEO dans ma chambre d'étudiante. On dirait un pitch à la Bill Gates, un peu là. Mais vas-y. Mais j'ai vraiment commencé le SEO en tant qu'étudiante parce que quand j'ai fait un IAE, donc des études en management, commerce, et quand j'ai vu la fin de mon master arriver et que je me suis dit, ok, il faut que j'arrive dans une vie classique avec acheter un pavillon. Acheter un pavillon. J'arrive même pas à le dire tellement ça me un pavillon familial, un labrador et un scénic. Je me suis dit, ça n'est pas pour moi. J'ai besoin de vivre une vie autre. Et sauf que ce qui dit Guy dit fin d'études, dit CDI, dit rentrer dans une vie classique. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert le SEO et que j'ai commencé à gagner de l'argent dans ma chambre, ce qui était plutôt incroyable. Et j'ai bossé au départ j'ai bossé en sous-traitance avec des agences comme Eskimos ou des SaaS comme System.io. Et c'est grâce à ça, donc en gros, le truc c'est tu bosses avec des gens reconnus dans le milieu pour des prix pas trop chers parce que tu débutes, ce qui te permet de faire un bon portfolio. Et c'est comme ça que, en gros, il y a une agence marketing qui débutait à Lille, qui s'ouvrait en gros, et ils m'ont proposé le poste sur la partie SEO. Et donc je me suis dit, ok, j'avais le choix entre être responsable de rayon à Auchan ou creuser cette partie SEO que je venais de débuter en tant qu'étudiante. Et donc je me suis dit, ok, c'est ma chance de creuser le SEO. Et donc là, j'ai appris le SEO en agence. Et après, j'en ai eu marre du modèle agence parce que ça ne me convenait pas. J'étais pas à l'aise. Et donc, j'ai rejoint le modèle SaaS, SaaSia. Et là, j'ai pu. Alors là, en fait, là, on m'a donné 100% de confiance. Donc c'est là que j'ai vraiment fait mes armes. Parce que j'ai testé plein de trucs. Il y avait même pas encore ChatGPT, mais nous on était un outil d'IA, donc je pouvais tester plein de trucs que les gens ne testaient pas encore en IA parce que c'était pas encore assez démocratisé. Faire du SEO programmatique, enfin plein de trucs un peu c'est des hacks pour aller un peu plus vite en SEO et ranker, surtout quand t'es en SaaS et que tu cibles des marchés US. Tu m'as dit hack, je vais t'en demander. Et ouais, parce que du coup, on était sur un marché assez nouveau, IA, pas du tout démocratisé, et en plus en concurrence avec les US. Et ensuite, et en fait, pendant que j'étais dans ce SaaS, en fait, j'ai toujours été freelance à côté de mes jobs salariés. Et donc, c'est comme ça que, il y a 3 mois, j'ai fait la bascule de, ok, je lâche le salariat, je passe à 100%. En fait, j'étais freelance, donc je faisais des missions en freelance en SEO. Et en fait, il y a 3 mois, j'ai lancé l'école du SEO. Et donc là, ça devenait compliqué d'être salarié, faire des missions en freelance SEO et lancer l'école et gérer tout ce qui va avec l'école. Donc, j'ai laissé le salariat de côté pour me mettre à fond sur d'autres activités à mon compte. Et voilà. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que dans ton parcours, tu as touché un peu à tout. Je vais juste revenir sur un truc avant où tu as dit j'avais le choix soit entre être responsable de rayon ou soit bosser dans le SEO. Donc du coup, ce qui me fait dire que tes études n'étaient pas dans le web ou bien dans le SEO. Non. Alors, j'ai fait des études en business management. Donc ça s'appelait management des business units. Donc en gros, ça te forme à bosser dans les grosses boîtes et à gérer des business units.
dans les grandes entreprises comme ADO. Moi, je suis de Lille, donc les entreprises de chez moi, c'est ADO, c'est groupe Mullier, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, voilà. Et tous mes camarades de promo sont globalement partis dans ces grosses boîtes. Et en plus, ma dernière année d'études était en alternance, donc j'ai fait mon alternance à la SNCF, donc un parcours hyper classique aussi. Et c'est là aussi, enfin, j'ai adoré mon alternance. Je suis tombée dans une équipe incroyable, j'ai appris énormément de choses. Mais c'était vraiment des études assez généralistes sur le business, gestion de projet, gestion d'équipe. Et en fait, je pense que l'alternance, qui a été hyper intéressante, mais c'est aussi ça qui m'a fait le déclic de me dire, je suis bien, mais c'est pas pour moi tout de suite. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je me forme à une compétence spécifique. Et c'est comme ça que je vais commencer à plonger les deux pieds dans le SEO, quoi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que très vite, tu as vu le système. En fait, tu as vu la douille du système. Ouais. Et tu t'es dit, bon, on va me former, on va me mettre dans un moule et comme ça, je serai au service de l'État, au service d'une entreprise, à faire du 9h-17h, à rester à ma place pour un salaire où ce sera jamais trop, mais jamais pas assez pour que j'ai peur de perdre mon job. On va rester comme ça. Mais toi, en fait, très vite, tu t'es dit, il y a un truc qui me permet peut-être de m'affranchir de ça, décider de combien je gagne et ensuite peut-être vivre une vida loca, peut-être allez, Maurice, qui sait, je dis ça derrière. Mais c'est hyper intéressant en fait que tu aies trouvé ça assez vite, mais justement en fait, qu'est-ce que tu as pu déceler justement avec le SEO pour te dire ok, ça peut être une porte de sortie ou bien une porte plutôt une porte d'entrée du coup. Voilà, une porte d'entrée la liberté que je recherche. Ouais, le premier truc qui m'a fait tilt dans mon cerveau, donc pour remettre un peu d'historique dans tout ça, c'est que pendant mes 2 dernières années d'études, donc mes 2 années de master, je suis partie en Erasmus, donc j'ai fait 6 mois au Royaume-Uni. Ça faisait 1 mois que j'étais arrivée au Royaume-Uni, j'avais déjà postulé pour faire 1 an au Texas. Donc j'étais à fond branchée sur l'étranger. J'avais envie déjà avant tout pour vraiment maîtriser l'anglais à fond et surtout juste la découverte culturelle, etc. C'est quelque chose qui m'a énormément plu tout de suite quand j'ai commencé au Royaume-Uni. Donc je pouvais faire 2 échanges, donc j'ai enchaîné les 2 échanges universitaires. Et en fait, pour mon 2e échange au Texas, il y a eu le Covid. Donc j'ai dû revenir vraiment pour le coup en 48 heures chez moi. Sauf qu'il n'y avait pas le Covid au Texas quand j'y étais. Donc en fait, nous, on était encore à s'échanger, à boire les verres dans les verres des uns des autres. Et tout d'un coup, on me dit, le programme est annulé, on rentre. Sauf que moi, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc. Je me suis sentie vraiment arrachée à cette vie-là. Et ensuite, bien sûr, je suis rentrée en France, on était déjà tous confinés. Enfin, c'était voilà. Et donc, petite dépression et tout. Et je me suis dit, il faut que j'avais vraiment mon objectif premier, c'était de revivre ça, de pouvoir retourner à l'étranger. Et de revivre un peu ce truc hyper fort que j'avais vécu en étant immergée dans une autre culture. Et ça a été mon premier moteur. Ça a été de me dire, si je rentre dans un grand groupe et que je prends la carrière à laquelle je suis destinée, je vais potentiellement pouvoir repartir à l'étranger, mais certainement dans des années en fait. Parce que qui est-ce qu'on expatrie ? On n'expatrie pas un profil junior. On expatrie quelqu'un qui est reconnu, qui est directeur justement d'une business unit, qui gère à fond et qui va aller développer la Chine, je ne sais où, d'autres filiales ailleurs dans le monde. Donc je me suis dit, moi, si je veux vivre ça là maintenant, je peux plus compter que sur moi-même. Et de base, le plan c'était de faire un PVT. Si certains ne connaissent pas, c'est les Working Holiday Visa, c'est les en Australie, ouais, il y en a en Australie, il y en a partout dans le monde. C'est un moyen hyper facile de partir à l'étranger et tu vas faire des petits jobs dans les fermes, etc. Mais au moins, tu peux être à l'étranger et gagner ta vie, donc autofinancer ton expatriation. Donc ça, c'était le plan. Mais avec le Covid, les frontières n'étaient pas ouvertes. Donc, il a fallu trouver un autre plan. Et c'est là aussi que je suis tombée dans le SEO. Et en fait, ce qui est intéressant avec le SEO, c'est que là où, par exemple, ça a toujours été une faiblesse d'être jeune dans des entreprises classiques, dans des grands groupes, être jeune, c'est mal vu. Et tu as du mal à être crédible et à ce qu'on te croit, en fait, parce que tu n'as pas l'expérience. Être jeune dans le SEO, c'est une force. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins mal vu. Parce qu'à partir du moment où tu as fait tes preuves et que tu as bossé sur des sites, les gens te font confiance. Et t'as pas besoin d'avoir 50 ans pour être crédible dans le métier.
Tu as juste besoin d'avoir mis les mains dans un site et de prendre la parole sur le métier. Et ça, c'était hyper intéressant parce que ça me permettait de me lancer dans un truc assez rapidement, quoi. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que toi, en fait, tu es de la génération des nouveaux jeunes SEO, entre guillemets, qui, en fait, qui maîtrisent très bien les codes de communication et notamment les codes de LinkedIn. Moi, je suis pile entre les deux. Je suis à la croisée des chemins entre la jeune génération et la génération des dinosaures, entre guillemets. Elliot, Oh waouh, il a pris une balle perdue là. La petite flèche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que et là où tu vois, et là où je te rejoins entièrement, c'est que t'as pas besoin d'être crédible. Mais par contre, en fait, ce qui est fort avec la nouvelle génération, c'est que vous maîtrisez très bien en fait les codes de communication, si bien que vous avez très vite su prendre votre place. Aujourd'hui, quand je demande à quelqu'un qui s'intéresse au SEO, moi, je sais pas, 3, 4, 5 personnes que tu suis en SEO, franchement, à chaque fois, il y a quoi? Il y a Amandine Barr qui ressort, il y a peut-être, enfin, il y a toi qui ressort, il y a Thomas Meyer qui ressort. Et après, en fait, les anciens, on va dire, eux, en connu au bataillon, tu vois. C'est la différence. Ouais. C'est la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Oh, oulala. Attention, messieurs, dames, 14 minutes, là, il y a la punchline. Combien tu de dire? C'est la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Si tu as un savoir-faire, mais que tu ne sais pas le faire, que tu n'as pas le faire savoir, bah, c'est cool, tu vas faire des choses, mais dans ton coin, et tu vas avoir du mal à attirer des clients, et donc à vivre de ta passion, ou en tout cas de ton métier et de ta compétence. Et si tu as le faire savoir sans le savoir-faire, bah, on va vite comprendre que t'es un gros bullshitter. Donc c'est aussi compliqué. Donc il faut bien avoir les deux et bien les travailler ensemble. Et c'est pour ça que, enfin moi c'est ce que j'aime bien dire à mon audience et aux personnes qui sont sur Pareto, c'est que sur le marché actuellement, les personnes qui ont les deux, il n'y en a pas beaucoup en fait. Si tu regardes bien, genre si tu creuses vraiment, tu vois, genre il y a une question sérieuse dans le SEO, tu essaies de creuser, tu te rends compte en fait que il n'y en a pas beaucoup. Alors que si tu bosses bien les deux, tu vois, donc que tu bosses et ton expertise et le fait de savoir bien communiquer, putain, mais en fait, mais là, t'as un monde illimité en fait qui s'ouvre à toi. Ouais, et j'ai même un truc à ajouter, c'est que tu n'es pas obligé de maîtriser à 100% le savoir-faire avant de faire savoir. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur LinkedIn il y a longtemps. Enfin, longtemps. Non, attends, ça dépend à quelle échelle on est. Pour moi, c'était il y a longtemps. Mais pour moi, c'était il y a 3 ans. Donc ça... Est-ce que c'est il y a 3 ans ou 4 ans? Je sais pas. Mais en gros, au début, j'ai été sur LinkedIn, mais sans plus, juste je postais de temps en temps. Mais juste mon tout premier post LinkedIn, donc la toute première fois où j'ai pris la parole et j'ai pas juste scrollé et liké les posts des autres, j'étais encore en études. Et c'était pour dire... Ah ouais, je me souviens, c'est ça. Ils venaient de sortir les badges de compétences LinkedIn. Et tu avais une évaluation à faire. Et il y avait un badge de compétences sur le SEO. Et tu passais, tu sais, les évaluations de compétences de LinkedIn et ça te mettait le badge reconnu par LinkedIn, la compétence SEO. Et j'avais fait ça. Et j'ai fait un post en disant, waouh, ma compétence vient d'être reconnue par LinkedIn et tout. Et la vérité, c'est que bon, le badge de compétences LinkedIn, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Bon, c'est cool, mais c'est plutôt du je te brosse dans le sens du poil que une vraie reconnaissance de ta compétence de fond, quoi. Mais en tout cas, toujours est-il que je pense qu'à ce moment, enfin, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, j'en étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui en termes de compétences métier. Mais ça ne m'a pas empêché de commencer à travailler mon faire savoir et de publier en mode building public, en mode bah regardez, j'ai fait une première étape, j'ai passé mon badge de compétences LinkedIn et les gens, et encore plus maintenant où le storytelling marche énormément dans la création de contenu, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu maîtrises 100% de ton métier, mais ils ont juste envie de t'écouter et de voir aussi, de suivre ton parcours et ton évolution, et t'es pas obligé de maîtriser à 100% pour te lancer à travailler ça. Et une audience, c'est long à créer, et la recommandation, c'est de justement pas attendre d'être bon pour commencer à parler, parce que sinon tu perds du temps, quoi. Amen, Camille. Franchement, là, je peux que valider à fond ce que tu dis. Mais vraiment, c'est ce que je dis à mon audience, c'est ce que je dis en fait aux personnes que je forme dans tous mes programmes.
en soi, à partir du moment où tu as déjà, enfin, selon moi, hein, tu vois, enfin, tu connais mon obsession pour le 20-80, tu vois, à partir du moment où Mhm. tu as déjà, où tu connais la base du SEO, tu as déjà fait un petit truc et juste, enfin, comment dire, et que tu as juste eu un petit pic d'impression sur la base de ce que tu as fait, pour moi, tu te connais déjà mieux que 80% des gens. Ouais, et d'ailleurs souvent, sorry, je te, Non, vas-y, vas-y, vas-y. Tout le monde a euh, coupé, tout le monde a la parole, ne m'interromps pas, vas-y, t'inquiète pas, c'est pour toi. Non, je rigole, t'inquiète pas. Non, non, vas-y, non mais vas-y, je voulais parce que c'était pertinent pile à ce moment-là, vas-y. c'était de dire d'ailleurs souvent mieux vaut communiquer sur des choses métiers très basiques parce que si tu veux toucher une audience large, tu vas pas commencer à aller dans de la technique SEO, les tréfonds des hacks SEO Black Hat, tu vois. Parce que là, tu vas pas, surtout quand tu fais du LinkedIn, tu vas parler à personne finalement, ou alors à une audience très très restreinte et très nichée, et tu vas avoir du mal à être visible. Et quand on regarde typiquement les contenus d'Amandine, qui est clairement la référence sur la prise de parole sur le SEO sur LinkedIn, qui réunit énormément de monde sur ses posts. Elle réunit énormément de monde. Pourquoi ? Parce qu'elle traite de sujets très grand public. Régulièrement, c'est les 3 piliers du SEO, comment créer un bon article de blog en SEO. Bon, concrètement, c'est le B à bas. Mais en fait, c'est ça qui parle aux gens et tout le monde peut le comprendre. Bah, franchement, bah, enfin, du game, en fait, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Et d'autant plus que, enfin, moi, ce que je rajoutais par rapport à ça, c'est que si tu te niches direct, tu risques d'attirer, tu vois, les vieux et tout, qui savent pas communiquer, qui vont te dire, ah, non, 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 tu as oublié la fonction X dans ta formule. Gna, gna, gna. Parce Carrément. que Mais t'as déjà eu à attirer des personnes comme oui, ça. Donc. oui, oui. Non, bah, Bah, ouais, sinon, c'est drôle. dès que tu postes un peu plus métier sur le SEO, tu t'es sûr d'y avoir droit. Bah, justement, tu vois, bah, c'est très bien qu'on commence à aborder ce sujet-là. Euh, j'ai ma petite trame, mais c'est bien qu'on parte dans tous les sens. Moi, ça me va très très bien. Du coup, en fait, toi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je faisais des recherches sur toi, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu avais fait un post où tu disais bah, 10 000 abonnés, ça y est, c'est bon. Merci papa, merci maman, c'est cool. D'ailleurs, j'ai bien tes posts par merci papa, merci maman. Franchement, très très bien. Bon, parenthèse fermée. C'est les 26 ans, c'est les 26 ans. Non, mais ça me parle parce qu'en fait, mon papa et maman, tu vois, ils sont toujours là. À chaque fois, tu vois, que je fais un épisode ou bien même à chaque rendez-vous client, ils sont là. Tu vois, donc moi, ça me parle. Parenthèse fermée. Justement, tu vois, bah, là, tu as atteint les 10 000 followers il n'y a pas longtemps. Moi, je suis pas trop loin. Je crois que je suis à 7 500 en ce moment. Comment tu as développé cette audience donc, au fur et à mesure bah, du temps qui file? Alors, j'ai commencé en parlant uniquement de SEO, il me semble. Oui. J'ai commencé beaucoup avec des carousels. Alors, ce que je dis là, c'était valable quand j'ai commencé. Donc, c'est-à-dire que moi, mes premiers posts LinkedIn devaient dater d'il y a 3 ou 4 ans, mais là, j'étais vraiment à moitié passive sur LinkedIn et c'était un post de temps en temps, peut-être 3 par an, quoi. Et là où je m'y suis mise à fond, c'était il y a un tout petit peu plus de 2 ans, où là, j'ai commencé à poster toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et c'est donc à partir de ce moment-là où j'ai commencé à fond avec des carousels métiers. Donc tips SEO, tips IA, parce que je travaillais du coup en SaaS IA. Et l'IA, en fait, en gros, ChatGPT, j'ai commencé LinkedIn à fond en juillet 2022. ChatGPT est sorti en novembre 2022. C'est ça. Donc moi j'ai commencé à parler d'IA quand les gens étaient en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, et j'ai continué de parler d'IA quand les gens se sont dit ah mais waouh mais oui mais ChatGPT, l'IA c'est ChatGPT, et où les gens ne connaissaient rien et où du coup j'avais un peu une longueur d'avance par rapport à ça. Et donc je pense que c'est le fait d'avoir donné des tips métiers qui ont fait que j'ai pris des abonnés, parce que les gens se sont dit bah je vais la suivre parce qu'elle est en train de m'apprendre des trucs. Et là de plus en plus j'élargis. Donc depuis l'année dernière, je poste sur un peu plus lifestyle, et j'ai notamment beaucoup parlé de salariat full remote parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais, on était tous 100% en télétravail et on pouvait travailler d'où on voulait dans le monde. Et je trouvais que c'était hyper inspirant comme sujet parce que moi, c'est un objectif que j'aurais jamais cru atteindre dans ma vie, d'être salarié, d'avoir ce niveau de liberté. Et je trouve que sur LinkedIn, on voit beaucoup d'entrepreneurs prendre la parole et peu de salariés. Et donc, j'ai commencé à beaucoup jouer de mon statut de salarié et de dire, mais regardez, je suis salarié et pourtant, je suis libre de vous parler. Je suis libre de travailler d'où je veux. Je suis libre de travailler de n'importe où dans le monde, etc. Et là, je me suis ouverte à une autre audience, parce que forcément le SEO c'est toujours une audience un peu restreinte, une audience un peu plus grand public,
Donc du coup, j'ai eu des gens. J'ai fait aussi des comparaisons métiers. Voilà. J'ai fait un peu des comparaisons métiers. Le SEO, c'est comme être propriétaire vs être locataire. Du coup, j'ai des gens de l'immobilier qui se sont mis à me suivre. Donc, tu vois, j'ai élargi à des trucs un peu plus. Mais l'avantage, c'est que le SEO, ça parle à tout le monde. C'est de plus en plus connu quand même. Et maintenant, même les chefs d'entreprise ont conscience de ce que c'est le SEO. Et ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai pas que des freelances SEO dans mon audience, mais j'ai aussi des chefs d'entreprise d'autres secteurs d'activité qui ont conscience que c'est un canal marketing dans lequel il faut investir. Et c'est grâce à ces posts un peu plus lifestyle et pas trop métier et technique que j'ai pu m'ouvrir à cette audience, tu vois. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Enfin, je vais prendre un petit peu de hauteur pour dégrossir un peu ce que tu dis. Et en fait, là, dans ta réponse, tu nous as donné aussi le playbook pour créer une audience à 10K en 3 ans, on va dire. Allez, attention, comment créer une audience à 10K en 3 ans? Tu commences à créer du contenu sur des formats qui fonctionnent sur LinkedIn. Donc là, en fait, au moment où on parle, les carousels fonctionnent bien. Et là, il y a quelques semaines, il y a les vidéos qui sont sorties. Donc, faire du contenu sur les formats qui fonctionnent, qui sont validés par LinkedIn. Et petit à petit, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que très vite, tu as su trouver en toi le truc qui te différencie par rapport à la masse. Et moi, j'en suis intimement convaincu. On a tous quelque chose. 100% des gens qui veulent prendre la parole sur LinkedIn, on a tous quelque chose qui nous différencie la masse. Il faut juste savoir enfin, une ou plusieurs choses. Moi, j'en ai plein. Voilà, moi, je suis grand, je suis black, j'ai mon béret, j'ai mes lunettes, je fais des tu vois, on a l'air podcast. En fait, quand tu joues sur ça, tu vas commencer par être connu et reconnu sur un point, en fait, tu vois. Et tu deviens, en fait, la référence de ce petit truc. Donc, même si c'est pas un truc de ouf, mais au moins, tu as la référence dans ça. Une fois que tu as trouvé, tu communiques dessus en jouant dessus. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ta réponse, c'est faire des analogies avec soit la typologie de clients qu'on vise, ou bien soit avec une expression qui au final te colle à la peau. Toi, tu as parlé de locataire versus propriétaire. Moi, ce que j'aime bien dire, en fait, tu vois, dans mes communications, c'est Pareto, 20-80, 20-80, 20-80, 20-80, 20-80. Si bien que moi, en fait, parfois, j'ai des gens, enfin, soit des prospects ou bien soit des personnes qui vont entrer dans le Pareto, qui me disent, moi, j'ai bien aimé le 20-80. Tu vois, en fait, il y a déjà une personne qui m'a dit, ah, le Pareto du SEO, ça va? Ouais, et toi, t'es qui? Tu vois? En fait, mais juste trouver un truc, trouver une unicité, tu le tabasses. Et en fait, après, tu es reculé dans ça. Puis après, c'est juste, après, t'as juste l'effet cumulé qui fait que tu refais, tu refais. Parfois, t'as des posts qui bident, ce qui est normal. Parfois, t'as des posts qui fonctionnent. Mais en fait, en faisant ça de manière régulière, tu vois, enfin là, dans ta réponse, tu ne m'as jamais dit je poste tous les jours. Tu m'as juste dit en fait je poste de manière régulière. On fait ça de manière régulière. En fait, inévitablement, tu vas arriver à ça en fait. Ouais. Et c'est ce qui te rend aussi reconnaissable et ce qui crée de l'attachement. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que moi, de base, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, en vrai, le premier post, je pense que tu connais, c'est un peu dur, tu vois. Tu te dis, surtout LinkedIn, c'est un réseau pro, t'as tes anciens patrons, enfin, c'est un gros enjeu, hein, les anciens camarades de promo, tout le monde peut te juger. Et en fait, je pense qu'il est important, c'est de poster en étant OK avec ce qu'on poste. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui sont très clivants sur LinkedIn et ça marche pour eux, mais ça leur correspond. Et moi, par exemple, je me suis, à un moment donné, le trait clivant marche très bien sur les réseaux sociaux parce que tu crées du débat et donc de l'engagement. Le problème, c'est que moi, par exemple, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait que mes anciens patrons ou mes anciens camarades de promo me voient dans un discours comme ça. Donc, j'ai posté quelque chose qui me ressemblait. Et aujourd'hui, quand on m'envoie des messages sur LinkedIn, des messages privés ou, tu vois, des retours sur les contenus que je peux poster, etc., on me dit, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ce qui fait que je te suis, c'est parce que tu fais ça. Et c'est comme ça. En fait, de base, tu postes sans trop savoir, un peu à l'aveugle, juste en faisant un truc qui est OK avec toi-même. Et ensuite, à force de poster, les gens te font des feedbacks gratuits en te disant, mais j'aime bien ça. Et en fait, moi, par exemple, je sais maintenant ce qui marche. Ce qui fait que les gens s'attachent à moi, c'est que je suis beaucoup dans l'émotion. Donc, quand, par exemple, dans mes posts, je vais beaucoup être, ça me touche, je suis émue, je suis reconnaissante. Et c'est vrai, je suis vraiment quelqu'un qui ressent à fond. Voilà. Et je me rends compte que ce qui plaît aux gens, c'est que comme je suis 100% transparente sur les sentiments et que je les exprime, les gens s'y attachent. C'est ce qui me rend un peu humaine, entre guillemets, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'ils s'attachent à moi et pas à titre individuel, en tout cas, et pas, tu vois, par rapport à un autre créateur de contenu. Et
Et du coup, maintenant, tu rentres un peu dans le truc de, ok, bah, ça marche quand je parle de mes sentiments. Je vais parler de mes sentiments à chaque fois. Je vais pleurer, likez s'il vous plaît. Non, bien sûr, en fait, oui, juste trouver son unicité. De toute façon, en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que l'expertise, tout le monde l'a, entre guillemets. Tout le monde l'a, mais par contre, pas tout le monde prend la parole. Et si tu fais un mix entre, tu prends la parole en fonction de qui t'es. Parce que là, en fait, ce que tu as dit, c'était très juste. Tu fais des posts en fonction de de ce sur quoi tu es aligné. Tu vois, donc, changer quelqu'un ou bien faire un truc parce que ça a fonctionné chez quelqu'un, ça va pas nécessairement fonctionner avec toi. Mais si tu fais un truc en fonction de qui t'es, en fait, avec le temps, ça peut fonctionner, selon moi. Ouais. Enfin, je pense que tu as ouais. la chose. Mais voilà. Hyper intéressant. On ferme le chapitre LinkedIn parce que j'ai encore plein de choses à dire. Et sinon, il y a Mickaël qui va me faire la gueule. Je sais qu'elle n'est pas très très loin de là où t'es. Mais on a fait un podcast genre full LinkedIn avec elle. Si je fais ça en plus avec toi, elle va se dire ouais, non, Bill Kerr, tu me fais des infidélités et tout. Elle va dire, en plus d'être concurrente avec Bill Kerr, tu deviens concurrente avec moi. Si t'es là, un petit commentaire s'il te plaît. Voilà. Écoute, donc sans transition, l'école du SEO. L'école du SEO, waouh, let's go. Transition de ouf. Non, en vrai, t'as tout introduit, hein, puisque tout est dans le nom, hein, l'école du SEO. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Alors, on vend des salades de fruits, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de recherches. On a trouvé une niche. Tout ça ne sera pas coupé au montage, bien entendu, parce que sinon ce serait pas drôle. Alors, en fait, ce qui était intéressant, tu vois, quand je t'ai proposé de venir dans Biscard Podcast, c'était le fait que tu as eu le temps, à côté de ton taf salarié, même si tu es en remote et tout, tu as eu le temps de monter ton académie et de le lancer et de le valider, parce que maintenant, j'imagine que tu as pas mal de personnes qui rentrent dans le code SEO. Il y a pas mal de personnes dans mon audience qui se disent, mais en fait, comment tu peux avoir le temps réellement de créer quelque chose et de te lancer dessus si tu as un taf de 9h à 18h. Donc Camille, ouais. je veux savoir, quel est ton secret? Comment tu as fait en fait? Quel est le secret qui a fait que tu as lancé, que tu as eu l'idée, que tu as développé, que tu as lancé, que ça commence à fonctionner, puis après, de tout lâcher pour te consacrer à ça? Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Ouais, ok. Alors, par où commencer? Déjà, donc, comme je disais, j'ai toujours été freelance et salarié et ça a été une condition quand j'ai rejoint la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé. C'était dans le contrat, c'était en mode je ne veux pas d'exclusivité parce que j'estime qu'on vend pas la même chose. Je suis en train de faire monter le SEO du site, mais à côté, j'ai besoin... En fait, pour vous dire le fond de ma pensée, réellement, c'est que pour moi, je déteste dire du mal du salariat et je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde et que tu peux t'épanouir et être heureux dans ta vie et réussir ta vie en étant salarié. Par contre, je pense que le salariat doit être appuyé d'autres leviers pour avoir cette liberté. Et donc, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, échanger un salaire contre un travail avec un employeur et m'arrêter là, j'avais l'impression de me restreindre parce que je suis jeune, je n'ai pas de vie de famille, je déborde d'énergie et je suis passionnée par mon métier. Et donc, 35 heures par semaine, c'est rien du tout. Et j'avais encore plein de temps devant moi pour actionner d'autres leviers qui, eux, allaient me donner potentiellement une indépendance financière ou en tout cas des revenus complémentaires qui étaient un levier que je pouvais pas avoir en tant que salarié. Parce qu'en tant que salarié, tu négocies un salaire à ton entrée dans l'entreprise. Difficilement, tu vas négocier une augmentation si tu as une promotion ou si tu as des bons résultats. Mais tu es toujours soumis à la décision de ton patron, en fait. Donc, tu n'as aucun levier dont tu es maître. Donc, le free... En fait, tu as utilisé le bon verbe. Soumis. Vas-y. Ouais. Mais le salariat est un très bon levier. Mais je pense que c'est un très bon levier quand tu l'actionnes avec d'autres leviers. Par exemple, être salarié, ça peut te permettre d'investir dans l'immobilier. Moi, mon premier CDI, j'ai direct acheté un appartement pour le mettre en location. Si j'avais été 100% en freelance, j'aurais jamais pu acheter cet appartement parce que tu connais, tu peux pas avoir de prêt bancaire.
Donc le salariat est un très bon levier, mais je voulais garder cette indépendance avec le freelancing. Donc déjà, ça a été un premier truc. Et ensuite, 35 heures par semaine, en vrai de vrai, c'est rien. Hein. Désolée, mais celui qui est débordé avec 35 heures de travail par semaine, c'est rien. Donc après, tu vois, je comprends parce qu'il y a des gens qui ont des vies de famille, qui ont d'autres obligations, et vraiment, je le comprends. Mais juste, en tout cas, pour moi, dans ma situation, j'avais beaucoup de temps disponible, et comme j'avais commencé à gagner ma vie dans ma chambre en tant qu'étudiante, je me suis dit mais il y a pas de raison que je continue pas de gagner ma vie dans ma chambre en tant que salariée en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris que j'ai gardé les deux. Et aussi donc ce qui m'a fait basculer sur l'école du SEO, c'était de me dire je ne me projetais pas à me remettre 100%. En fait, avec l'audience et tout sur LinkedIn, tu sais, les prospects viennent un peu d'eux-mêmes. Donc, sur LinkedIn, j'ai jamais communiqué sur le fait que j'étais freelance. Je communiquais énormément sur le fait que j'étais salariée. Mais les gens sur mon profil, à mon avis, voyaient que j'étais freelance à côté. Et après, c'est le bouche à oreille qui ramenait les clients. Et je me suis dit, mais en fait, là, je pourrais totalement être indépendante. Mais je ne me projetais pas, dans être indépendante mais être freelance. En gros, ça m'intéressait pas de sortir du salariat pour me vendre au TJM et continuer de bosser pour d'autres entreprises. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ma dernière expérience de salariat, c'est que j'étais solo sur le SEO d'un site à temps plein. Et ça, c'est passionnant pour monter en compétence sur le métier, tu vois. En fait, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Bah ouais, en fait, c'est un cas d'école de fou. Et tu testes tout ce que tu veux. Et c'est ça qui m'avait plu. Et je me voyais pas repasser 100% en freelance en étant 100% freelance. Donc j'avais envie d'avoir un autre projet un peu plus scalable et où mon bébé en fait. Pour moi, être freelance, c'est pas avoir son bébé, son projet que tu fais grandir. Tu vois, c'est de la prestation de service. Et donc voilà. Et après, c'est aussi les opportunités. En vrai, l'école du SEO de base, c'était pas. Enfin, j'avais toujours un peu en tête, mais je pensais pas du tout le lancer là. Mais je me suis associée avec quelqu'un qui était un boss de la formation et qui gère à fond tout ce qui est financement, OPCO, CPF, machin. Et moi, j'étais pas du tout initiée au sujet. Et donc, c'est aussi cette rencontre qui a fait que l'école du SEO est sortie là. Et c'est aussi cette rencontre qui a fait que l'école du SEO a pu sortir aussi vite. Parce que toute seule, j'étais pas du tout initiée au monde de la formation. Lui avait l'habitude du monde de la formation. Il est d'ailleurs responsable pédagogique de l'école parce que il connaît très bien il gère très bien la relation avec les formateurs, il gère très bien les financements avec Pôle emploi, tous les systèmes qui existent. Donc en fait, c'était une très bonne association et des fois, il faut pas aussi hésiter à s'associer avec des gens qui ont d'autres compétences complémentaires pour lancer plus vite les projets. Ah bah c'est un game à part. Hein. C'est un game à part. Franchement, moi qui suis dans la formation depuis... en fait, avant de raconter ma vie, ce qui est intéressant avec ce que tu dis là, c'est que on voit pas du tout les choses de la même manière. Moi, en fait, j'étais salarié. À un moment, je me suis dit, j'en ai marre, je me casse, tu vois. Et quand je me suis barré, j'avais pas de parachute. Ouais, je suis parti en mode, vas-y, je me casse. Et puis après, après, je me suis fait et tout, tu vois. Et puis après, au moment de rentrer dans la formation, je me suis dit, bon, la formation, je pense que c'est un peu comme le freelancing. Erreur. Et comme tu l'as bien dit, c'est un game à part. C'est un game à part, c'est un mindset à part, c'est les financements, c'est un truc à part. Tu vois, en fait, c'est vraiment en fait quelque chose de particulier. C'est bien en fait que moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à mettre en place ma structure qui maintenant aujourd'hui tourne. Mais j'aurais pu éviter pas mal d'erreurs si je m'étais posé un petit peu plus comme toi. Tu vois. Ouais. Toi, comment c'est... Enfin, si ceux qui nous écoutent là veulent lancer un side project, tu vois, toi, quel serait ton playbook pour justement lancer les choses step by step et surtout en fait peut-être faire les bonnes rencontres au bon moment, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut contacter, voilà. Genre si tu devais ressortir un peu de Camille et voir un peu ce que tu as fait, qu'est-ce que tu dirais en fait voilà, à une personne qui veut lancer? Ouais, déjà, moi je pense que la première étape, on repart sur le faire savoir, mais c'est de communiquer sur ce que tu fais. Et encore une fois, t'es pas obligé d'avoir un projet abouti pour commencer à en parler. Et les gens aiment beaucoup suivre une aventure de A à Z parce qu'ils s'identifient à toi et ils se disent, OK, cette personne-là, elle part de zéro, comme moi, là, aujourd'hui, je suis à zéro. Et on va voir jusqu'où elle est capable d'aller. Et donc, ils s'attachent aussi à ton histoire. Donc, déjà, la première étape, c'est communiquer, parler. Parce qu'en parlant, les gens vont venir vous parler. Et c'est avec ces échanges-là que vous allez co-construire aussi une offre qui répond à un réel besoin d'un marché. Donc ça, c'est le premier truc. Communiquer au sens large, genre avec un public large de gens du métier, de gens qui sont pas du métier, etc. Et du coup, la deuxième étape,
c'est de s'ouvrir énormément aux personnes du métier, aux gens qui ont les mêmes compétences que toi, à tes concurrents, et échanger à fond avec eux. Et tu vois, nous on a beaucoup parlé tous les deux aussi de formation, et c'est ça qui enrichit et qui te permet de dire ok, Bill Kerr il a fait ça comme ça. Moi, je vois pas les choses comme lui. Moi, je vais plutôt attaquer de cet angle-là. Et c'est en discutant avec les SEO ancienne génération, les SEO nouvelle génération, que tu vas aussi apprendre des gens du métier et toi te reconnaître dans un schéma qui te correspond plus qu'un autre. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est networker à fond, et pas donc avec des gens du métier, mais aussi des gens qui sont pas forcément dans ton métier. Et en vrai, c'est les deux principaux conseils. Le troisième, c'est juste de te dire ne pas avoir le temps, c'est pas une excuse, parce que quand on veut avoir du temps, on le trouve. Voilà, il faut juste avoir le sens des priorités et voilà, merci. et te mettre des objectifs réalisables et quantifiables pour te voir avancer aussi et un peu te motiver, parce que ouais. Non, vas-y, t'inquiète pas, je te laisse terminer. Rien, juste les objectifs réalisables et quantifiables, c'est ce qui va te donner en fait, c'est ce qui va te booster ton ego, parce que tu vas te dire waouh, je m'étais dit que j'allais faire ça et je l'ai fait. Et même si c'est pas un objectif genre je fais 1 million le mois prochain, en fait on s'en fout, parce que déjà si t'as fait 1 000 € de plus que le mois précédent, c'est déjà incroyable et c'est déjà cool. Et même si c'est pas quantifié en termes d'euros, mais que c'est juste j'ai fait un post LinkedIn par semaine alors que j'avais jamais posté, mais c'est déjà incroyable. Et c'est juste le fait de te voir avancer sur ton petit chemin, et après chacun va à son rythme aussi en fonction du temps disponible. Ce que tu dis là, en fait, ça me fait penser, parce que là au moment où on tourne, je suis rentré de Dakar il y a 10 jours à peu près. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, je suis parti. Pour ceux qui ne me suivent pas sur LinkedIn, pardon, je suis parti en fait. Je me suis lancé un défi. Je suis parti de Dakar, qui est en Afrique de l'Ouest, et j'ai rejoint en fait une île en face de Dakar, qui est à peu près à 4,5 km normalement, mais moi j'ai fait 6,5 km parce que j'ai dérivé, chef. Et en fait, j'ai fait ça alors que de base, je flottais juste dans l'eau, genre nager comme ça, jamais de ma vie. Mais par contre, tu vois, dans ma préparation, et c'est là en fait je me suis dit, mais en fait je suis en train de faire un projet entrepreneurial de fou alors que je suis en train de nager. C'est juste en fait que petit à petit, jour après jour, je me suis fixé, tu vois, des baby steps, des micro-pas, tu vois. Nager dans la mer, moi, jamais de la vie, tu vois. Mais juste en fait se fixer des baby steps, petit pas, pendant un certain temps. Mais en fait, au final, tu te retrouves à soulever des montagnes encore plus grandes que celles que tu avais dans ta tête, tu vois. Ouais. En fait, là où je te rejoins vraiment à fond, c'est, en fait, tu veux lancer un truc, mais fonce, vas-y. En fait, fais les choses, mais juste réfléchis pas. Fais les choses, et après, en fait, petit à petit, tu vas attirer des personnes, et peut-être que c'est là où tu vas faire the rencontre, en fait, qui va te permettre justement de switcher dans ton état d'esprit, dans ton business, et du coup, qui te fait avancer. D'ailleurs, ton histoire, juste, je vais juste monopoliser la parole 2 petites secondes. Je vais faire un big up, en fait, à une personne qui vient de sortir de l'accompagnement SEO Pareto. Christelle, big up, c'est pour toi. Quand elle a commencé l'accompagnement, elle était en mode jamais je vais communiquer sur LinkedIn, jamais. Genre, tu vois, elle était là, elle se cachait et tout. Genre, sur sa page LinkedIn, pas de photos ni rien. Là, elle s'est affirmée, elle communique à fond tous les jours et tout. Elle a attiré là les prospects, c'est un truc de fou. Et là, en fait, tellement elle a attiré les prospects, elle est en train de refiler en fait du taf assez promotionnaire. Et il y a quelques semaines, elle a fait son premier post à 100 likes. En fait, wow. Elle a fait 100 likes et elle est venue me voir, elle m'a dit waouh, regarde 100 likes. J'ai fait je sais pas, c'est bizarre, hein. Surtout, peut-être que tu vas faire des rencontres, peut-être qu'il va se faire des trucs de dingue. Donc en fait, dans ce que tu dis, mais en fait, c'est tellement vrai. Parce que entre toi qui communique et moi qui communique, en fait, parfois, on a peut-être tendance à nous voir comme étant oh putain, mais ils sont trop loin dans leur communication et tout. En fait, nous tous les deux, en fait, on a commencé quelque part. Et surtout, en fait, on a commencé petit. Mais justement, c'est les cumulés que tu fais en temps régulier, encore, petit à petit, step by step, tu vois, en parlant avec tout le monde, puis après des gens de ton secteur, des anciens, des plus jeunes, des prospects, même s'ils ne le signent pas, pourquoi, en fait, à chaque fois, affiner comme ça, mais c'est là où tu peux faire, selon moi, c'est là où tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ouais, clairement. Et tu vois, j'ai un exemple aussi d'un apprenant de l'école qui s'appelle Alexandre. Alexandre. Mais c'est comme toi, c'est-à-dire que c'est Christelle. Hein. Toi, c'est Christelle, c'est ça ? Ouais. Et c'est comme Christelle, c'est-à-dire que lui avait envie de lancer une offre
en tant que freelance, de création de site web et aussi de SEO. En fait, il voulait inclure création de site web et stratégie SEO parce que c'est assez logique de fonctionner de cette manière-là avec ses clients. Et sauf qu'il avait un big syndrome de l'imposteur parce qu'il avait appris beaucoup par lui-même le SEO. Et en fait, il s'est dit mais je suis pas assez compétent pour vendre ça. Donc le fait de rejoindre l'école et d'avoir, tu sais, une méthodologie et qu'on lui dise regarde, fais-le. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu prends cette méthode, tu la mets en place et ça lui a donné vachement confiance. Et lui qui n'avait jamais posté sur LinkedIn a commencé à poster sur LinkedIn. Il nous sort des carousels plusieurs fois par semaine, métier. Et je me dis, mais attends, c'est incroyable. Et là, il a des prospects parce qu'en fait, et pourtant, il fait pas, ah oui, ça aussi, c'est hyper important. Il fait pas 100 likes par post. Mais en fait, c'est pas grave parce que vous vous rendrez compte aussi en commençant à poster que c'est pas les posts à 100 likes qui vous ramènent des prospects. C'est les posts métiers et nichés qui vont ramener les prospects les plus qualifiés. Et donc, à un moment donné, il faut aussi prendre du recul sur son ego sur les réseaux sociaux. Et je sais que c'est pas toujours évident. Et moi-même, juste avant qu'on commence à enregistrer, je râlais parce que je disais ouais, tu te rends compte, 80 impressions, 80 réactions. Parce que franchement, juste pour ton ego, tu te dis vas-y, j'ai passé du temps à créer ce post, j'ai envie qu'il y ait du monde qui réagisse, etc., que les gens s'engagent. Mais en fait, à un moment donné, tu peux pas forcer la main aux gens et tu peux te remettre en question sur ce que tu publies, etc. Mais il y a aussi une grosse partie d'algo et de chance. Et c'est pas parce que tu fais pas beaucoup de réactions que t'attires pas des prospects et que tu ne commences pas à poser des graines dans la tête des gens. En fait, je peux même te dire un truc. Moi, la plupart de mes clients en tant que consultant et la plupart des gens qui rentrent dans SEO Pareto, franchement, c'est ouais, je dirais même un bon 40 à 50%, c'est des gens, je les ai ni vu liker, je les ai ni vu commenter. Ouais. Genre, à un moment, ils pop comme ça, genre soit dans mon CRM ou bien sûr sur LinkedIn, celui qui je rentre dans SEO Pareto. Donc moi, je dis, mais t'es qui? Je t'ai jamais vu. Ouais, mais en fait, je te suis depuis 3 mois et tout, je ne dis rien, mais j'aime bien ce que tu fais, ça y est, c'est bon, je suis prêt. Je te jure, c'est un vrai truc. Vraiment, Bilkar n'est pas en train de mentir. J'ai la même chose. Des gens qui viennent en MP, ils me disent bonjour Camille, j'aimerais qu'on passe un call, je voudrais rejoindre l'école. Dis-toi, on a eu un call la semaine dernière, un call pépite. Pépite. Le mec a réservé un call de 15 minutes. En gros, pour rejoindre l'école, t'es obligé de prendre un call. Parce que comme il y a les financements et tout, machin, on est obligé de parler un minimum avec la personne. Et surtout, comme c'est de la formation, là, je fais ma petite promo en même temps, comme c'est de la formation 100% personnalisée, on a besoin de savoir un petit peu votre niveau pour adapter le programme à vous. Voilà. Mais du coup, ce monsieur qui s'appelle Umberto, que j'adore, merci Umberto, parce que Umberto a pris un call de il a pris un call de 15 minutes, il a dit je rejoins l'école. Mais on lui dit mais monsieur, ça ne fait que 15 minutes que nous parlons. Il a dit oui mais moi, ça fait pas 15 minutes que je vous parle, ça fait X mois que je vous suis. Donc moi ça y est, je sais que je suis prêt en fait. Et tu dis mais c'est dingue, ce mec, je ne l'ai jamais vu commenter mes posts LinkedIn. Moi je ne l'ai jamais vu sur mon LinkedIn d'ailleurs. Donc et même des fois des gens qui te suivent pas mais qui te voient parce que machin de son réseau, il a liké ton post, ils vont te découvrir. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, t'as même plus besoin d'apporter des arguments. La personne, elle est déjà convaincue. Elle vient, elle dit on signe où, quoi. Bah, justement, tu vois, par rapport à ça, je pense que le fait justement de communiquer comme ça petit à petit, les gens, en fait, ils s'attachent à toi. Ce qui fait, en fait, que quand ils passent le step, que ce soit, en fait, soit des prospects ou soit des élèves comme toi ou moi, ils te connaissent déjà en fait, ils savent déjà qui tu es, ils connaissent déjà ton expertise, ils ont déjà fait une petite étude de leur côté, de toi versus quelqu'un d'autre et tout, mais tout ça sans que tu le saches. Et généralement, quand ces personnes y pop, ils te disent bonjour, c'est bon, c'est moi, acceptez-moi. Tu dis ok, j'ai pas de travail de closing à faire, c'est très bien. Donc, D'ailleurs, je suis très nulle en closing, mais vraiment. Et Mathieu aussi, Mathieu qui est mon associé. Qui s'occupe de la partie pédagogique, on est très nuls. On est deux nuls en closing qui bossons ensemble et qui vendons une formation. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est que moi-même, je me suis jamais fait former en closing de ma vie, tu vois. Je suis même très nul à ça. Par contre, je connais très bien mon produit et je connais la valeur professionnelle, personnelle qu'apporte mon produit. C'est bien fait que quand j'ai les gens au téléphone, en fait, je leur dis juste ce que je fais, les résultats que j'ai. En fait, en soi, à la limite, moi, je parle pas beaucoup, je lui montre. Regarde ces résultats. Ouais. Regarde les courbes de trafic qui explosent. Regarde les personnes qui changent de vie. Regarde les personnes qui ont sauvé leur mariage. Regarde ci, regarde ça. Oh, ok, du coup, je signe où? Je sais pas, moi, j'ai rien vendu, hein, tu vois.
En fait, Hmm. là, en fait, si je me permets de raconter cette anecdote, c'est déjà d'une pour rebondir ce que tu dis, et de deux juste pour aussi faire savoir aux personnes qui nous écoutent que pour vendre, t'as pas besoin de savoir vendre, t'as juste en fait besoin d'avoir des résultats et de vivre ton truc, tu vois. En fait, à Hmm. partir de là, les choses se font toutes seules et les choses se font naturellement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur le sujet aussi. Euh, le dernier salon commercial qu'on a fait avec la boîte pour laquelle je bossais, du coup, il m'avait invité au salon commercial. Je me suis dit, ah cool, je vais pouvoir créer du contenu pour le marketing. Et en fait, sur le stand, donc c'était à Paris, c'était le Hall for Customers en mars. Et en fait, j'étais sur le stand et les gens, carrément, il y a un mec, il est venu et donc le patron de la boîte vient vers lui, donc le monsieur vient sur le stand. Donc le patron de la boîte l'approche, lui dit bonjour, est-ce que je peux vous renseigner tout. Il fait ah non, moi je viens voir Camille. Le mec il a foutu vraiment au boss de la boîte pour venir me voir moi. Et qu'est-ce que je vais dire avec ça? Mince, je vais dire un truc intéressant. Tu l'as Enfin, closé. je pense. On va parler de closing juste Ah oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, quand je parlais avec les gens, j'étais juste la meuf du marketing qui venait là pour faire des petites vidéos, des petites photos, tu vois, pour faire du contenu après pour la boîte. J'avais pas d'objectifs commerciaux, je prenais pas de commission sur les closings ni rien, contrairement aux commerciaux qui étaient là. Et en fait, les commerciaux ils étaient dégoûtés parce qu'ils disent, mais en fait, les gens comme ils t'ont connu sur LinkedIn, bah du coup, t'as un icebreaker de fou parce que ils voient déjà à peu près qui t'es, ils sont en mode ah mais oui, mais toi, mais je crois que je t'ai vu sur LinkedIn machin. Donc t'as ton icebreaker. Ensuite, bah comme ils te posent des questions sur le métier, bah toi t'es juste en train de donner des tips, des astuces métiers, mais comme je suis une passion débordante quand je parle de SEO, les gens sont en mode ah oui d'accord ok. Et en fait ils disent tu fais de l'anti-vente et c'est la meilleure vente que tu puisses faire parce que t'es pas en train de vendre, t'es juste en train de donner de la valeur gratuite et du coup les gens se sentent pas oppressés, tu les nourris et en fait du coup ça devient logique pour eux de te faire confiance et de passer avec toi et pas avec quelqu'un d'autre quoi. Parfois, ne pas savoir vendre, c'est savoir vendre. Alors, ceci est une alerte pépite. Alors, je fais ça pour les gens qui me disent que je leur casse les oreilles. Ceci est une alerte pépite de Camille Dufossé qui nous Au revoir. dit Au revoir, même moi. qui nous dit que si vous voulez vendre, eh ben, ne sachez pas vendre. Franchement, ça Mais doit oui. être une phrase, genre, tu vois, une phrase citation que je vais prendre comme ça sur fond blanc, que je mets sur LinkedIn. Pour vendre, ne sachez pas vendre. Kevin Ne Dufossé. vendez pas. Mais vraiment. Pour vendre, ne vendez pas. Kevin Dufossé. Mais parce que juste montrer aux gens que vous savez ce que vous faites. Et si ce que vous faites, ça correspond, ça répond à un de leurs besoins ou une de leurs douleurs, naturellement, ils vont venir vers vous. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, enfin, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est que si tu veux avoir des clients, la meilleure façon d'avoir des clients, c'est de lui donner un maximum de valeur par rapport au problème le plus important. Donc, en fait, toi, ton job limite, c'est d'identifier son problème le plus important. Et les gens, en fait, en SEO, généralement, enfin, ils ne viennent pas te dire je ne suis pas visible. Ils viennent te dire soit j'ai pas de CA, ou soit je n'ai pas, soit j'ai un manque à gagner dans ce que je fais, ou bien soit mon site ne performe pas. Juste cible la douleur et donne de la valeur, donne, jusqu'à ce qu'ils se disent en fait, c'est la personne qu'il me faut. Et surtout, plus tu donnes de la valeur gratuite, plus la personne se dit waouh, elle me donne tout ça gratuitement, mais ok, quand je vais payer, je vais avoir quoi? Aussi en valeur perçue, c'est fou. Un jour, il y a une personne qui est rentrée justement au mois de septembre dans les Operato qui me dit mais déjà, en fait, j'avais v'là la valeur, mais là, la valeur, c'est genre 10%. Je fais, pardon, désolé, peut-être que je devrais en justement, là, ça avance, on s'approche tranquillement de la fin. On n'a toujours pas parlé du point névralgique de notre podcast, ma chère Camille. Mon cher, je suis devenu un homme. Pourtant, j'ai les cheveux longs, hein. J'avais fait un effort pour te donner des indices. Écoute, en 2024, qu'est-ce qui me fait dire que tu es un homme? En tout cas, je m'identifie en tant que femme, en tout cas. Ah bon? Il faut pas confondre identité de femme et... je parle loin. En fait, ouais, de base, si on a fait cet épisode, c'est pour se dire, mais attends, on fait la même chose, mais en fait, au final, on fait pas la même chose. Et le but, en fait, c'est qu'on se dise un peu, au final, est-ce qu'on est des amis ou des ennemis? Est-ce qu'on doit se cracher
à la gueule chacun, ou est-ce qu'on doit s'envoyer des tips pour qu'on puisse avancer, tu vois? Du coup, la question que je dois te poser, Camille, c'est, selon toi, qu'est-ce qui fait que, entre toi, ce que tu fais et moi, ce que tu fais, on est différents? Ok. Déjà, tu parles donc, on est d'accord sur l'axe principal qu'on a en commun, c'est-à-dire l'axe de la formation SEO. Ouais. Ouais. Bah, déjà, on vend pas pour les mêmes raisons. On vend pas la formation SEO pour les mêmes raisons. Peut-être, soit tu me dis et moi je dis, soit je dis et tu me corriges. Il n'y a pas de bonne réponse, vas-y, t'inquiète. Ok. Après, Déjà, on vend pas du SEO pour les mêmes raisons. Moi, je vends principalement une compétence métier, et donc c'est-à-dire que je vends à la fois à des gens qui débutent dans le métier et qui n'ont aucune connaissance, et des gens qui sont déjà dans le métier du SEO, mais qui vont maîtriser par exemple énormément le contenu, le pilier contenu et moins le contenu. Qui maîtrise énormément. It's the remix. Camille Dufossé. Alors. On va couper, hein. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Je vais vendre aussi bien à des gens qui débutent dans le milieu du SEO et qui n'ont aucune compétence métier, qui démarrent de rien, qu'à des gens qui sont dans le métier depuis 10 ans mais qui font du contenu principalement et qui maîtrisent pas le netlinking et la technique et qui du coup vont avoir besoin d'avoir un renfort spécifiquement sur ces deux piliers-là. Tu vois, et comme nous, c'est des cours particuliers, bah, ça permet d'aller former, en tout cas optimiser le nombre d'heures de formation sur des choses que la personne a vraiment besoin d'apprendre, où elle a aucune compétence, tu vois, et passer par exemple plus d'heures sur le netlinking que sur le contenu si elle a déjà des bases en contenu. Donc déjà, alors que toi, et tu me dis si je me trompe et tu me reprends bien évidemment parce que ça reste ton offre, mais selon moi, toi, Attention. déjà toi. Et en vrai, c'est un message que je pourrais avoir, donc je vais peut-être te le piquer à un moment donné. Mais toi, tu vends le SEO et le lifestyle qui va avec le SEO. Donc tu vends la compétence métier avec devenir freelance, construire son offre, savoir se vendre. Tu vas en tout cas plus loin sur ces sujets-là que moi qui vends d'abord la compétence métier dans la formation. Tu vois. Dis-moi si tu veux compléter ou si tu as un autre point de vue. Un très bon résumé. Bonjour, merci beaucoup, au revoir. Et après, ouais. Vas-y, tu veux. J'allais dire, et après, donc ça, c'est le fond, et après, il y a une différence sur la forme aussi. Oui. Moi, c'est 21 heures de formation, c'est 21 heures en tête à tête avec un formateur, qui va mettre les mains dans le site avec toi en coaching, en fait, un coaching de 21 heures, alors que toi, c'est vraiment la formation par promo avec une classe au complet où tu vas un peu plus networker aussi avec des gens qui démarrent comme toi, qui ont ton niveau, etc. Donc, toi, tu vas être beaucoup plus dans le côté je me forme et je network et je me construis un réseau sur le sujet et je peux échanger aussi avec des gens. Et moi, je vais être beaucoup plus dans j'ai 21 heures de formation, c'est 21 heures où j'apprends que des trucs que je connais pas. Ça, si je maîtrise, on le skip, on le retire du programme et on fait un truc que je maîtrise pas et j'optimise beaucoup plus le nombre d'heures de formation par rapport à des trucs dont j'ai besoin vraiment. C'est plutôt pas mal. Dis-moi s'il y a des choses que tu veux rajouter. Non, c'est pas mal. En fait, ce qui est intéressant dans nos approches, alors, avant de dire que ce qui est intéressant, je vais juste compléter ce que tu dis. Et SEO Pareto, en fait, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est un programme qui te permet de maîtriser le SEO, dont tu as réellement besoin de marché, et d'avoir des clients. Tu vois, donc en fait, nous, notre finalité, c'est tu maîtrises, tu as les clients, et après, et après, en fonction de ça, peu importe d'où tu viens, tu crées tes offres, tu crées en fait ce que tu veux pour justement créer le lifestyle que tu veux derrière. Donc, moi, en fait, le message que je prône et que je tabasse partout, c'est que le SEO, c'est à la portée de tout le monde, et que ça peut être une porte vers ta liberté et vers ta prospérité. D'où le livre Prospérer libre grâce au SEO. Waouh. Bravo. T'as vu ou pas, hein? Très fort. Il est très très fort. Hein? Donc, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton parcours, c'est ne pas m'enfermer dans une case pendant 40 ans et puis après partir à la retraite. En fait, moi, j'ai exactement le même discours. Et moi, en fait, voilà, moi, le SEO, je l'ai vu comme étant une porte justement pour créer en fait la vie que tu veux. Si tu veux voyager, tu voyages. Si tu veux bosser 10 heures par semaine, tu bosses 10 heures par semaine. Si tu veux bosser 50 heures par semaine, tu bosses 50 heures par semaine. Tu peux faire ce que tu veux. En
fait, pour moi, ça passe donc du coup par maîtriser ce dont les gens ont besoin, ce dont tes clients ont besoin et ce dont tu as besoin pour faire ton marketing et générer tes clients pour faire ce que tu veux. En fait, sur cette base-là, la population que j'attire, la population qui est chez SEO Pareto, sont des gens qui, ok, ils savent ce que c'est le SEO, ils savent que c'est important, mais par contre, par où commencer, quelle est la méthode qui me permet d'avancer clairement jusqu'à la fin et surtout quelle est la communauté qui me permet de me pousser dans ce que je fais, en fait, c'est là où je pense que qu'on se différencie. C'est bien en fait que les gens qui vont chez toi, je pense que ne sont pas les gens qui vont chez moi. Tu vois, chez toi, tu vois, c'est comme tu dis, c'est des gens qui savent bien quels sont leurs besoins hyper ciblés et qui veulent tabasser ce besoin-là. Tu vois, moi, c'est plus des personnes qui se disent, ok, je sais, le SEO ça m'intéresse, mais par contre, je sais pas, il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Mais ils ne savent pas encore mettre le doigt dessus. Tu vois, et cet autre truc, tu vois, moi, c'est ce que j'appelle la freelance way of life. Parce qu'être freelance SEO, pour moi, c'est un métier, à temps plein et c'est un métier à part entière que des consultants SEO. Un freelance SEO doit faire son SEO et gérer sa com. Il doit faire son SEO et gérer sa compta. Il doit faire son SEO et gérer les prospects. Il doit faire son SEO et faire les restitutions. Il doit faire son SEO, etc., etc., etc. En fait, tout ton SEO par exemple, en fait, justement, c'est ok, je t'apprends le SEO, mais en fait, sur fond de, si je t'apprends ça, c'est pour que tu puisses le présenter de telle manière à tes futurs clients. Quand on fait faire des audits, c'est pour faire tes audits d'une certaine manière pour que ton client ou bien ton prospect se dise ok, je bosse avec lui. Pareil pour la sémantique, pareil pour le netlinking, pareil pour le local et surtout être freelance. Là, tu commences à rentrer dans le game, mais bon, mais je pense que ça tu l'as déjà. Être freelance, c'est une manière de penser, tu vois. It's a way of life, tu vois. Enfin, tu vois, mais comme j'aime bien dire, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de penser qui n'a rien à voir avec la posture de salarié ou avec la posture de quelqu'un qui a une grosse boîte. Tu vois, et en fait, tout le programme SEO Pareto, c'est je suis là pour être SEO freelance, donc aussi bien en termes de compétences qu'en termes de mindset global. Et après, le reste, ce que tu veux faire, est-ce que tu veux bosser 50 heures, est-ce que tu veux bosser 10 heures, est-ce que tu veux aller, comme moi, aller nager dans la mer parce que ça te traverse l'esprit, est-ce que tu veux aller à l'île Maurice comme Camille, ça après, c'est à toi de décider. Donc voilà. Très beau résumé, très beau résumé. En fait, on a fini comme dans la série Succès et franchement. Voilà. Il n'y a plus qu'à. En fait, moi, ce que j'aimais en fait dans nos deux messages, c'est que déjà d'une, en fait, on répond à un besoin, mais en fait, on y répond de deux manières différentes. Mais surtout, moi, ce qui est intéressant entre ce que tu fais qui marche et ce que je fais qui fonctionne, c'est que on a deux positionnements qui sont complètement différents, un positionnement différent, complètement différent, qui fait que les gens qui vont venir chez toi, ils ont peut-être des besoins qu'ils ont identifiés chez toi, qu'ils n'ont pas identifiés chez moi, et et je pense que tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, tous ceux qui veulent lancer de leurs offres, ils se disent de toute façon c'est bouché, de toute façon il y a déjà des développeurs, de toute façon il y a déjà des rédacteurs, de toute façon il y a déjà des designers. Qui je suis pour être légitime et pour prendre la parole. En fait, la preuve est là avec nous deux. On a des choses à peu près similaires, mais en fait, on a des métiers différents. Au final, en fait, on a tous nos clients et il y a de la place pour tout le monde et tout le monde avance, quoi, tu vois. Ouais, et avec nos messages différents, on attire des profils différents aussi. Et où là, du coup, moi, je me suis vachement rendu compte depuis que j'ai lancé l'école. Au début, je me suis dit, quand je vais lancer l'école, je vais avoir beaucoup de débutants qui vont venir, parce que le programme de formation de l'école du SEO, c'est vraiment sur les 3 piliers. Sémantique, technique, netlinking, et ça t'apprend le métier de A à Z. Et en fait, je me suis rendu compte que comme dans mon audience LinkedIn, j'ai quand même des gens qui sont déjà formés au métier. Moi qui pensais attirer que des débutants qui démarraient de zéro, etc. En fait, j'attire des gens qui sont potentiellement déjà freelance, qui sont déjà une activité qui tourne, mais qui pas forcément en SEO d'ailleurs. Il y a des gens qui rejoignent l'école du SEO qui font pas du tout de SEO, mais qui veulent garder la main sur le SEO de leur site, donc ils vendent une autre offre, mais qui veulent travailler eux-mêmes le SEO de leur site et qui ont donc besoin de se former aux hard skills du métier, tu vois, plus que aux soft skills qui vont avec le fait de devenir freelance SEO, tu vois. Et donc je pense que le message impacte énormément l'audience que t'attires, et à l'inverse, l'audience que moi j'ai construite sans arrière-pensée depuis 2 ans en tant que salarié, indirectement elle impacte mon message aussi, parce que quand j'ai découvert qu'en fait
j'attirais principalement des gens qui étaient déjà du métier. Et je me suis dit, ok, en fait, il va pas falloir que j'explique le b.a.-ba du SEO, mais moi, il faut que j'aille beaucoup plus loin dans mes posts sur le métier de SEO, parce que les gens à qui je parle, ou en tout cas les gens qui me suivent, c'est des gens qui connaissent déjà le b.a.-ba du SEO. Donc les deux fonctionnent ensemble. J'ai eu exactement je me suis fait la même remarque quand j'ai commencé. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer le SEO from scratch et tout. Mais en fait, tous les gens qui sont venus, c'est des gens qui ont déjà fait plein de formations avant, mais qui justement, en fait, leur manquait ce petit truc qu'ils ont vu chez moi, qui n'ont pas vu chez d'autres personnes. C'est pour ça que là, depuis quelques temps, je suis en train de relever mon niveau, parce que j'ai pas mal de collègues qui me disent, mais Blicker, franchement, tu es quand même plus vénère que ça en SEO, donc essaye de... Bon, je dis, ça sert à rien. Mon audience a besoin de ça. Et comme justement mon audience est en train de changer, je me dis, du coup, je vais peut-être un tout petit peu plus vénère, tu vois, un peu comme dans Dragon Ball Z. Genre, tu vois, genre, de Son Goku 0 à Son Goku 1, tu vois, sachant que je peux être en Son Goku 5, tu vois. Voilà, juste pour upgrader un peu et pour continuer dans ce sens-là, quoi. Mais en fait, dans ce qu'on se dit globalement, et je pense que c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi bien de ton côté comme du mien, c'est qu'en fait, les marchés, ils sont hyper larges, que ce soit dans le SEO ou bien dans d'autres disciplines. Pour moi, en fait, les marchés, ils sont larges, mais par contre, ton unicité et ta manière de te positionner, c'est ça qui fait que, déjà d'une, tu auras des prospects, de deux, tu auras des prospects qualifiés, de trois, tu auras des prospects que tu pourras vraiment aider, et de quatre, tu auras des prospects qui, avec toi, sont vraiment très, 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 très contents. Ouais, c'est ça, c'est hyper bien ce que tu dis là, enfin, pas que ça, hein, mais notamment la dernière phrase que tu dis. Là, c'est la première fois que tu dis un truc bien depuis 1 heure, donc je vais le souligner. Non, je rigole. Mais mince, du coup, j'ai perdu ce que tu disais. Ah, le dernier point que tu as dit. C'était... Pour que les gens soient contents chez moi ou chez toi. Oui, l'enjeu de la satisfaction client quand tu démarres une offre. Clairement, là, moi, je suis en plein dedans. Donc, l'école a été lancée il y a 3 mois. J'ai eu la merveilleuse idée de lancer ça le 1er juillet, là où tout le monde part en vacances et que personne n'en a rien à faire. Parce que tous les gens qui voulaient se former l'été avaient déjà trouvé leur formation au mois de mai-juin. Donc, c'est pas grave, parce que encore une fois, dans notre message du jour, j'aimerais quand même dire mieux vaut fait que parfait. Donc à un moment donné, si l'offre est prête, tu lances en fait. Tu vas pas attendre que les gens se réveillent. Tu lances, tu construis, et puis voilà. Ouais. Rien n'empêche de remettre un coup de boost à la rentrée, et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, tout ça pour dire que l'enjeu de la satisfaction client est hyper important, et ça sert à rien. Et d'ailleurs, dans la création de contenu, tout ça, tu peux vite tomber dans le mensonge ou dans le embellir la réalité, dire waouh, j'ai déjà 500 apprenants à l'école du SEO en 3 mois. Non, en fait. Tu vois, enfin, à un moment donné, il faut être vrai aussi dans ce qu'on dit, et il faut être vrai dans ce qu'on vend, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont avoir des attentes qui correspondent à ce que tu vas leur délivrer, et qui vont parler de toi, et le bouche à oreille est tellement plus puissant que le marketing du mytho. Donc, ouais, je pense que c'est important de le rappeler aussi, ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, lancez-vous. Testez, itérez encore et encore jusqu'à trouver votre unicité, parce que vous en avez forcément une. Une fois que vous l'avez, écoutez, vous ne serez plus dans un océan bleu, vous serez dans un océan translucide. Et oui, je te propose qu'on s'arrête là, parce que là, c'est trop beau ce que je viens de dire. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Apparemment, j'ai dit la merde pendant 1 heure. Donc là, vu que c'est pas trop mal, je propose qu'on s'arrête là. Et juste avant de s'arrêter, je tiens à faire un big up à 2 personnes qui sont Stéphanie, Vester et Pascal. Vaut mieux fait que parfait. Voilà. On l'a dit en plus. Voilà, juste ces 2 personnes de Mission Pareto, tu vois, qui ont lu mon livre, qui m'ont dit Blicker, ton livre, j'ai bien aimé. Par contre, franchement, fais gaffe aux fautes d'orthographe. Moi, j'ai fait ouais, c'est vrai qu'il y en a, merci beaucoup. Franchement, je l'ai corrigé. Par contre, ça ne m'a pas empêché d'être best-seller Amazon. Voilà. Ma chère Camille, franchement, j'ai passé un bon moment avec toi. Moi aussi. J'espère que les gens passeront un bon moment à nous écouter. Parce que franchement, c'était décousu de fou, mais j'ai kiffé de fou en même temps. Quels sont les... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Camille ? Beaucoup d'apprenants à l'école du SEO, déjà. Et encore plein de podcasts, conférences, métiers, parce qu'en ce moment, c'est vraiment l'axe que j'essaie de
de développer. Je vais faire la conf au Grand Rex au SEO Summit au mois de décembre. Je fais un TEDx Talk le lendemain de la conf au Grand Rex, donc ça va être une semaine un petit peu stressante. Et j'ai le grand Thomas Meyer qui m'a mis sur un super event que je pré-tease. Je sais pas si j'ai déjà le droit d'en parler, mais qui aura lieu à La Réunion, qui s'appelle le Growth Island. Et j'ai déjà ma conf là-bas, donc voilà. En ce moment, j'essaie de développer à fond, d'être un peu partout dans les confs métiers. Donc voilà. Si tu veux me souhaiter quelque chose, ça peut être ça. Je souhaite d'être dans tous les confs métiers du monde. Camille, c'est top. Franchement, merci pour ta bonne humeur. Merci pour cette fraîcheur que tu apportes dans le game du SEO. Et puis, je te dis à très bientôt. Et je te remercie pour ton invitation, mon cher concurrent. Et venez à l'école du SEO, c'est mieux. Voilà, moi, je ne dis pas au contraire, quand tu veux venir, on me dit bien, tu vois. Il est dans le show Don't Tell. Et puis, stratégie marketing intelligente. Moi, je parle très peu, moi, je montre. Voilà. Camille, prends soin de toi. Mais toi aussi. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.